Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Adrien Giraudon de Xsuit France. Peux-tu Bonjour. peux-tu présenter Xsuit s'il te plaît Adrien? Alors X-Suit, oui, c'est un costume révolutionnaire qui est fait avec notre tissu breveté X-membrane qui est anti-tache, infroissable, anti-odeur et bi-stretch, c'est-à-dire élastique horizontalement et verticalement, ce qui donne une souplesse sans limite. C'est génial, tu vends ça à qui principalement? Alors je vends ça en France, principalement nos clients sont des gens qui ont besoin de porter un costume pour leur travail et bien sûr qui cherchent une solution confortable. Et tu le commercialises comment? Alors, on commercialise en ligne via notre site e-commerce. Ok, j'ai parlé avec beaucoup d'e-commerçants récemment et il y a un problème majeur qui est revenu sur le marché, c'est l'acquisition. Comment est-ce que c'est géré chez Xsuit et quels sont vos canaux d'acquisition principaux? Alors, chez Shoot, on est une digital brand, donc nos canaux d'acquisition sont les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Bien sûr, on utilise, comme toutes les marques, donc on fait de la publicité en ligne. On essaie aussi de créer un contenu assez attractif, notamment avec des vidéos, avec des ambassadeurs, donc des sportifs qui utilisent notre costume dans des conditions extrêmes. Euh, voilà, c'est la majorité de notre acquisition. Ok, avant l'interview, on a un peu discuté ensemble sur la problématique des promotions. Est-ce que tu dirais que les Français sont très promophiles? Est-ce qu'on est obligé de faire des promos aujourd'hui pour vendre en e-commerce? Oui, oui, alors bien sûr, les Français sont très promophiles. Je pense que ça, c'est un problème, enfin, c'est le cas dans le monde entier. Donc, oui, on est obligé de faire des promos. Nous, on a quand même choisi de se positionner avec un positionnement, donc avec peu de promos, c'est-à-dire qu'un prix fixe pour tous nos costumes qui reste constant toute l'année. Et en contrepartie, on offre à nos clients pour leur premier achat un bon de réduction. Parce qu'on part du principe que le client quand même prend un risque en achetant en ligne, il ne connaît pas notre marque, il ne connaît pas notre produit. Euh, donc on fait cette concession sur son premier achat. Et Xsuit, c'est une marque qui a un positionnement fort. Est-ce que peut-être tu peux reprendre un peu la genèse du projet, comment vous avez commencé avec le Kickstarter, etc. Oui, oui, donc Xsuit, ça a été lancé en 2017 sur Kickstarter, donc aux États-Unis, où on a fait plus de 600 commandes pour à peu près 300 000 dollars de vente. Suite à ça, on a basculé sur Indiegogo, qui est un autre site de crowdfunding, mais en in-demand, donc on peut rester plus longtemps. Là, on a doublé le chiffre et le nombre de ventes, donc on a fait 1200 clients et plus de 600 000 dollars de vente. Et donc suite à ça, donc c'est en 2019, moi j'ai décidé de rentrer en France et de lancer la licence de distribution en France, puisque le Xsuit n'était pas commercialisé, très peu commercialisé en Europe, notamment parce que il y a des contraintes logistiques en termes de retour et d'échange assez complexes. Il y a un problème bien sûr avec tout ce qui est les droits de douane et les frais d'import. Et enfin, pour ce qui est de la partie marketing, ça demande encore un investissement très élevé puisque le message marketing doit s'adapter aux clients français. C'est également pour les visuels, etc. J'ai vu que sur Xsuit, tu mets beaucoup de services en avant. Est-ce que tu peux peut-être en parler pour notre audience et quels sont les services à plus forte valeur ajoutée que tu as pu proposer à tes clients? Bref, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre les gens d'acheter en e-commerce? Oui, alors nous, pour les convaincre d'acheter en e-commerce, la grosse difficulté sur un costume, c'est bien sûr le choix de la taille. Donc bon, Ouais. pour les convaincre, on fait ce que fait tout le monde, c'est-à-dire retour, échange gratuit. Ce que tout le monde devrait faire. Ce que tout le monde devrait faire, je pense que maintenant tout le monde le fait sur l'e-commerce, ça devient assez standard, surtout dans la mode. Mais également, on a un sizing module, donc les gens peuvent rentrer leurs informations, leurs mesures, donc leur taille, leur poids, ou éventuellement leur mensuration, chest, le bassin, les hanches. Et du coup, on leur recommande une taille. Ensuite, bien sûr, on a le service client, un numéro de téléphone joignable 7 jours sur 7 en journée, où on répond à toutes les questions. Ok, donc faites du 7-7. Il n'y a pas beaucoup d'e-commerçants qui proposent ça aujourd'hui. Ou alors vraiment les très gros. Si, Euh, si, nous on est très petite équipe, mais malgré tout, on se débrouille. Moi, parfois, si vous appelez le service client, ça va être moi qui vais répondre. Ça ne me gêne pas de répondre le dimanche. ok, super. Aujourd'hui, tu as dit que ton audience, tu l'as trouvée principalement sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus? Qu'est-ce qui marche le mieux? Facebook, Instagram? Bon, c'est pareil, Facebook, Instagram. Honnêtement, ouais, ça marche après pareil. C'est peut-être plus les vidéos qui marchent au début, notamment pour faire connaître la marque. On utilise beaucoup des product reviews. Euh,
Voilà, c'est ce qui fonctionne le plus. Comme ça, le client voit vraiment un test, il voit le produit essayé par un journaliste, il peut voir les features. Ok, et donc ça c'est quelque chose qui marche bien en fait. Il faut mettre les gens dans le contexte, il faut leur faire vivre une Oui, expérience voilà, parce pour acheter. que si vous faites juste un shooting, bon, le client peut ne pas croire et se dire, ok, ils ont fait un beau shooting, ils ont utilisé Photoshop en plus, Ouais. c'est fait que par la marque. Quand c'est un média qui s'en occupe, nous, on n'a pas de contrôle. Donc si le traitement, par exemple, anti-tache ne marchait pas, ben, le média montrerait que ça ne marche pas. Est-ce que tu dirais que l'affiliation c'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui ou c'est un canal un peu dépassé et il faut trouver autre chose? L'affiliation, c'est... Ouais, l'affiliation maintenant c'est peut-être plutôt des influenceurs, mais Les avant c'était les influenceurs, blogs qui allaient mettre des liens, etc. ouais, non, donc nous, les influenceurs, on en fait peu, on est plus pour les ambassadeurs. Ok, Donc la différence, je veux dire, un influenceur, c'est quelqu'un qui serait plus dans la mode, qui va poster des photos de lifestyle de lui avec notre produit. Bon, on trouve que ça n'a pas un grand intérêt. Nous, ce qu'on fait par contre, c'est des ambassadeurs, donc c'est-à-dire des gens qui ne sont pas connus pour leur compte Instagram initialement, mais qui sont connus parce que le mec va être, je sais pas, basketteur, champion de France de motocross ou des choses comme ça, et qui du coup a des followers, donc qui en plus sont beaucoup plus une communauté qui le suit de manière beaucoup plus constante. Et là, oui, nous, on leur offre souvent un produit, enfin, qui teste notre costume et qu'en plus, ils le testent dans des conditions extrêmes. ok, donc il y a des gars qui vont tester le costume X-Suit sur une motocross par exemple et ça va être filmé. Là, on a eu dernièrement quelqu'un qui a fait une vidéo en X-Suit, en wakeboard, en X-Suit. On a eu une Ah personne ouais, c'est génial qui a ça. fait un saut en parachute en X-Suit. Ouais, voilà. Et le costume arrive non froissé à l'arrivée. Impeccable. Ah, c'est génial. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans le-commerce ou qui a lancé un e-commerce récemment? Oui, bah, mais ça c'est comme dans le lancement de tous les business, hein, c'est la persévérance. Faut se donner du temps parce que ça prend beaucoup de temps de lancer une marque, d'être connu, de se faire une place. Surtout maintenant les digital brands, c'est plus vraiment la nouveauté. Euh, Les fameuses DNVB dont tous ouais, les fonds voilà. d'investissement sont C'est énormément ça, achetés. oui, bah, maintenant il y a beaucoup de monde, quoi. On n'est plus les premiers en ligne, les coûts publicitaires augmentent. Donc ouais, il y a beaucoup de concurrence, c'est difficile. Donc globalement, un trafic qui coûte toujours plus cher, Ouais, ça, des c'est sûr. consommateurs toujours plus exigeants qu'il faut arriver à convertir par du service et de la C'est ça, personnalisation. et plus de concurrence. Maintenant, le fait d'être du digital brand, on peut pas dire bon bah voilà, je vends moins cher qu'une boutique et du coup acheter chez moi, quoi. Ça c'est fini. Cool. Bah écoute, merci beaucoup et pour découvrir ta marque et tes super produits, on se va où? Sur xfood.fr. Super, merci Adrien. Merci.